Coucou les amis, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de notre futur projet du salle d'hiver que je ne vais pas tarder à lancer. Comme tous les ans, je lance un nouveau projet, mais dans un premier temps, je vais d'abord me présenter pour les personnes qui arrivent un petit peu par hasard sur cette chaîne. Donc moi je suis Fabi, je suis un petit fil, donc je crée des modèles à broder à partir de fils, de rubans ou diverses choses que je teinte moi-même pour vos projets de broderie. Mais aussi, donc, je crée des modèles et je crée des kits avec à l'intérieur tout ce qu'il faut, toutes les fournitures pour les broder. Et plusieurs fois par an, je mène ce qu'on appelle des stitch along, des salles stitch along en anglais. Ceci veut dire qu'en fait on brode à plusieurs personnes un même projet. Donc moi je mène le projet mystère, c'est un projet que je ne dévoile pas au départ. On donne juste le thème pour que vous ayez quand même le sujet. Mais par contre je ne dévoile pas le modèle tout de suite. Donc au fur et à mesure des étapes, on détermine un calendrier et on voit au fur et à mesure le dévoilement du projet dans son intégralité jusqu'à la fin. Donc dans un premier temps, ces grilles, je vais vous les donner, je vous les offre sur un groupe Facebook dédié ou sur mon blog. Donc il vous suffit simplement d'aller les télécharger pendant toute la durée du SAL, en sachant que à la fin du SAL, lorsque le projet arrive à la dernière étape, bien sûr après je ne les donne plus, puisque je vais les mettre moi en kit et je vais les vendre sur les salons ou sur ma boutique en ligne. Voilà, donc je vous propose aussi une palette de fils pour broder le projet, de fils que moi-même j'ai teints au préalable et qui vont servir pour vos propres broderies, que ce soit si vous partez sur de la toile très fine comme de la 16 fils, c'est ce que j'utilise moi, ou aussi que vous pouvez utiliser jusqu'à la 12 fils. Donc je vais vous montrer un petit peu le projet, enfin tout du moins la palette que je vais vous présenter pour le nouveau projet. Voilà, donc je l'ai fait. Le nouveau projet va s'appeler Douce nuit étoilée. Et j'ai réuni un certain nombre de fils pour faire ce nouveau projet. Donc on a deux nouveaux verres. Ce sont des nouveaux fils que je vais pas vous proposer tout de suite sur la boutique en ligne parce que j'en ai fait une quantité suffisante pour un certain nombre de palettes. Mais si je les mets en ligne, je sais par expérience que mes fils vont vite partir et je vais vite être démunie pour faire les palettes. Donc je consacre d'abord ces nouveautés pour la palette de fils. Donc il y a le fil que j'ai appelé Espérance, c'est un joli vert nuancé. Le fil Aimé que vous connaissez déjà, c'est un fil rouge pour les touches de rouge dans le modèle. Le fil Brume Beige, c'est un fil que je reprends souvent pour faire la neige ou pour faire, vous verrez dans le modèle. Le fil Cottage, le fil Petite Biche, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je l'aime beaucoup. Un nouveau fil vert aussi qui s'appelle Confiance. Ensuite, le fil Magic Aimé. Ça, ce sera une petite touche de brillant dans le modèle. Le fil Nuit Marine. Un peu de fil blanc pur de chez DMC, le B5200. Et le fil Magic Nuit d'Or, qui brille aussi. Donc ces deux fils-là, ce sont des fils que j'ai teints sur la base du fil étoile de chez DMC, avec des nuances aussi, mais dans les tons rouge et jaune. Avec cela, je vous ai mis aussi du fil nylon pour les perles, parce qu'il y aura des perles, et je vous ai mis du fil doré. Alors, il y aura aussi une petite aiguille à perles, des perles rouges et des perles nacrées.
une petite étoile, hein. Comme le projet s'appelle Douce nuit étoilée, et vous voyez la lune avec les nuages. Voilà. Donc pour le projet, je ne peux pas vous dire exactement en quoi ça consiste, puisque je ne vais pas vous donner, puisque c'est un projet mystère. Par contre, sachez que c'est un projet d'hiver. Et donc c'est pas un projet de Noël. Comme je le dis toujours, je ne fais pas de projet avec sapin de Noël et toutes ces choses-là. Pas de sapin de Noël, bonhomme, le Père Noël, toutes ces choses-là. C'est plus un esprit d'hiver encore cette fois-ci. Et j'ai choisi la toile Vintage Mocha pour travailler le projet. Donc c'est une toile marbrée de chez Zweigart. Le petit coupon que je vais mettre dans le pack, donc on peut soit choisir la palette toute seule, et soit choisir le pack avec la toile comme je fais d'habitude. Donc ça par contre il faudra bien sélectionner sur le site soit la palette seule qui sera 22 €, soit la palette avec la toile à broder, donc le pack, et vous rajoutez donc 8 € de plus, ça sera 30 € le projet avec avec la toile à broder. Le coupon fera 35 sur 35 cm, mais pour la toile 12 fils, je vais vous donner les dimensions du modèle. Je vais faire une option en boutique en ligne sur la toile 12 fils parce que je vais déjà vous parler de la dimension de la toile, de la dimension du projet. Je vais vous donner les éléments, comme ça vous comprendrez mieux. Alors, le projet fait 153 points sur 153 points. Voilà, ça déjà pour vous donner l'info, si vous voulez faire vos calculs par vous-même. L'ouverture des précommandes se fait donc le 13 novembre. Normalement, la vidéo, je la programme aujourd'hui, le jour des précommandes. Donc vous pouvez la retrouver sur ma boutique en ligne en suivant le lien qui est sous la vidéo. Donc le projet fait 153 points. Donc pensez à un carré, mais seulement sachez que la forme de ce projet ne sera pas un carré. La forme de ce projet ne sera pas un sapin. Je l'ai fait l'année dernière. Mais la forme de ce projet ne sera pas non plus un carré. Ça sera une forme un peu atypique, ce ne sera pas une forme classique, mais en tout cas, ce ne sera pas un carré. Je ne peux pas vous en dire plus, et je préfère vous laisser la surprise. Donc, pour les dimensions sur la toile, j'ai donc, pour la toile 16 fils, compté 19 cm sur 19 cm. En brodant un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Pour la toile 14 fils, toujours un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame, ou pour les personnes qui préfèrent 2 fils à l'aiguille sur la 14 fils, moi je peux comprendre parce que sur les couleurs très claires, en fait, c'est pas assez couvrant, donc souvent quand je brode la 14, je double le fil pour le blanc et le clair. Mais le projet ferait 22 cm sur 22 cm. Et sur la toile 12 fils, le projet fait 25,5 sur 25,5. Alors, pour le coupon que je vais mettre, moi je comptais mettre un coupon de 35 sur 35 pour tout le monde, pour avoir un prix unique pour tout le monde. Pour le 12 fils, vous voyez, ça fait 25 cm à peu près, 25 cm sur une toile 35. Ça veut dire qu'il vous reste 5 cm de chaque côté. Comme c'est un peu juste, et que peut-être que certaines personnes, c'est pas suffisant pour elles, je ferai une option pour que vous puissiez choisir un coupon de 40 sur 50. 40 sur 50, ça vous laissera un peu plus de marge. Soit vous choisissez le coupon qui est destiné au pack, soit à ce moment-là, je vais essayer de faire en sorte pour que vous puissiez moduler votre choix sur un coupon, ou alors vous prenez la palette toute seule et vous prenez un coupon à part. Moi, je sais pas. Il va falloir que je trouve une solution sur ma boutique en ligne pour que vous puissiez prendre une option plus agréable pour vous si vous voulez avoir des marges plus importantes. Voilà. Mais après, c'est trop compliqué pour moi. S'il faut faire plusieurs produits avec... moi, je voulais mettre tous les coupons à 35 sur 35.
Et ça vous laisse 10 cm à peu près de marge pour de chaque côté calibrer 5 cm de marge. 5 cm c'est déjà pas mal, hein. 5 cm, ça fait ça. Voilà. Vous voyez, c'est un bon doigt. Alors après, bien sûr, si vous faites en pink-up, moi c'est ce que je fais en général, j'ai besoin d'1,5 cm de chaque côté pour rabattre derrière. 2 cm c'est suffisant. Si vous faites avec une couture, alors c'est largement suffisant. Après, si vous faites un montage sur encadrement, ça devrait être bon. Mais sur une boîte, par exemple, je ne me rends pas trop compte, hein, pour celles qui font du cartonnage, est-ce que c'est assez ou pas. Donc bon, j'ai trouvé une solution par rapport à celles qui choisissent l'option de la 12 fils. Et sinon, au niveau du calendrier maintenant. Alors, donc, les précommandes commencent donc le 13 novembre. Pour les personnes qui prendraient la vidéo en cours de route, sachez que donc, si vous prenez la vidéo passé cette date du 13 novembre, de toute façon, les précommandes, ça s'étale sur 3 semaines un peu passées. N'hésitez pas, même si vous voyez la vidéo alors que le sale a commencé, sachez que moi je vends ma palette et le pack pendant toute la durée du sale, hein. Donc il n'y a aucun problème, vous pourrez commander pendant très longtemps. La première étape, je vous propose de la faire le 19 décembre. Et de faire des étapes toutes les 3 semaines, parce que j'ai donc demandé, j'ai fait un petit sondage pour les personnes qui sont habituées à travailler mes salles, et j'ai demandé est-ce que vous préférez 15 jours ou 3 semaines. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça leur était égal et qu'elles s'adapteraient, mais il y a aussi beaucoup de personnes, j'ai trouvé qu'elles préféraient l'option pour les 3 semaines. Donc on va faire toutes les 3 semaines. Les étapes sont peut-être un tout petit peu plus longues, mais moi j'ai déterminé qu'il y aurait 4 étapes en tout. Donc une étape comme la première étape le 19 décembre, qui sera assez longue parce que là ça va être tout l'encadrement en fait de la broderie. Ensuite, deuxième étape le 9 janvier, une troisième étape le 30 janvier et enfin une dernière étape le 20 février. Voilà. Donc ça c'est le découpage du calendrier, mais tout ça, ça vous sera rappelé lorsque je ferai la première étape. Vous verrez, j'ouvrirai le groupe Facebook à peu près entre une semaine et quelques jours avant le 19 décembre, pardon, puisqu'on démarre le projet le 19 décembre. Donc quelques jours avant le groupe Facebook, j'enverrai quelques invitations aux personnes au moins qui sont déjà intégrées sur les groupes précédents. Mais je l'annoncerai suffisamment tôt pour que vous puissiez demander à rejoindre. Le groupe sera un groupe privé, mais qui sera ouvert au public. Et simplement, il y aura, comme d'habitude, il y aura des règles à accepter pour pouvoir entrer. Ben, ça, comme d'habitude. Rebecca m'accompagnera sur ce projet, comme elle le fait à chaque fois, et j'en profite pour la remercier parce que sans elle, j'aurais moins de plaisir à mener toutes ces aventures. Sans elle, je pourrais beaucoup moins partager. Et il faut savoir que ce qu'on vit ensemble, c'est vraiment quelque chose de particulier, comme on est ensemble sur ces groupes depuis plusieurs années maintenant. Donc je la remercie du fond du cœur. Et donc le 19 décembre, quelques jours avant le 19 décembre, le groupe va être ouvert. Il vous suffira simplement de décocher la petite case sur laquelle vous notez que vous acceptez les règles et vous pourrez rentrer. Dernier salle, c'était donc 300 personnes qui ont adhéré au groupe et pour mener le projet. L'achat de la palette ne conditionne pas votre entrée sur ce groupe. Depuis plusieurs années maintenant, je le redis ici, le principe pour moi, ce n'est pas de vous imposer mes règles. Enfin, les seules règles que j'impose, ce sont les règles pour le bien-être des gens qui participent à cette communauté. Ce sont des règles pour que les gens puissent travailler dans le bien-être et la paix sur ce groupe. Voilà, c'est la seule condition pour moi. Après, je ne conditionne pas l'entrée du groupe à l'achat de mes matières et de mes fournitures. Ça n'a jamais été le cas. Et je n'oblige personne à entrer sur ce groupe parce que peut-être qu'avec le temps, il y a des personnes qui peuvent se sentir un peu
que c'est peut-être un peu redondant pour elles. Donc surtout, sachez qu'il n'y a aucune obligation de mon côté et que si vous entrez sur ce groupe, c'est avec votre cœur pour partager une aventure. Et on vous accueille avec les bras grands ouverts parce que c'est un moment vraiment de plénitude et de partage. Voilà. Donc vous pouvez utiliser bien sûr vos propres fils, votre toile. Et si vous voulez changer des choses dans le modèle que je vais vous donner, n'ayez aucun scrupule à le faire. Parce que ce modèle, il va falloir que vous puissiez vous l'approprier. Donc s'il y a des choses qui vous gênent à l'intérieur du modèle et qui ne sont pas à votre goût, vous avez bien sûr toute la latitude pour pouvoir les changer, mettre des choses. Certaines personnes le font depuis plusieurs années maintenant, elles changent quelques petites choses à l'intérieur du modèle. Et moi, j'ai toujours plaisir à voir comment vous vous appropriez le modèle. Voilà, j'en fais pas une affaire personnelle. Voilà, je vous propose simplement de broder quelque chose qui me plaît, que j'ai fait avec mon cœur. Et après, c'est à vous de voir si ça vous convient et si vous voulez le broder. Et si vous le faites, eh ben, j'en suis ravie et j'en suis enchantée, ça veut dire que ça vous plaît. Et sinon, si vous voulez changer quelques bricoles, il n'y a aucun problème. Vous êtes libre aussi de changer ça. Donc, il n'y a pas d'obligation ni de sélectionner mes fils, même si par ailleurs, ça me fait très plaisir, bien sûr. Il n'y a aucune obligation de coller exactement à ce que je vous propose. La seule chose, c'est que sur le groupe, ce que je ne veux pas, c'est que vous partagiez, par exemple, des vidéos ou des photos d'autres personnes qui ont brodé des modèles divers ou de choses comme ça, parce que ça reste un groupe dédié aux salles en fait. Donc je vous demanderai de ne pas simplement de respecter aussi mon travail à ce niveau-là. Mais toutes les variations que vous pouvez apporter sur un modèle que je vous propose, bien sûr, il n'y a aucun problème, vous êtes libre de le faire. Voilà, ceci étant dit, écoutez, je crois que j'ai fait quand même le tour. Il n'y aura pas de points spéciaux dans ce modèle, c'est-à-dire que vous ne retrouverez pas ni de points de broderie au ruban, ni de points de broderie traditionnels. Il n'y aura que des points comptés et des points arrière. Voilà, comme c'est souvent le cas dans mes projets d'hiver. Oui, j'ai noté aussi que une personne m'a fait remonter à juste titre d'ailleurs, que parfois je reprenais des petits éléments de broderie que j'avais proposés dans d'autres salles. Alors c'est vrai que le dernier salle, c'était un peu une rétrospective, comme c'était un salle sur les différentes saisons, j'ai repris voilà quelques petits éléments, mais à juste titre, c'est vrai que pour éviter la redondance, dans le prochain projet que je vous propose, il n'y aura aucune reprise de ce que j'ai fait avant. Voilà. Par contre, l'esprit sera toujours le même, c'est-à-dire que vous attendez pas à voir des choses vraiment qui vont sortir de mon univers, parce que je colle de toute façon toujours à... Je tiens à ce que ce soit quelque chose qui vienne vraiment d'ici et qui me parle à moi. Et après, si vous adhérez à ce que je fais d'habitude, normalement, vous devriez être satisfait, je l'espère en tout cas, de ce que je vais vous proposer maintenant. Voilà. Donc sachez que je vous accueille toujours avec autant de plaisir et que toutes les personnes qui me font confiance depuis des années sont encore les bienvenues à ce nouveau salle. Moi personnellement, en le travaillant, j'ai été vraiment portée par... j'étais vraiment dans le bien-être, c'est-à-dire que j'espère que vous communiquez ça au moment où vous brodez. Vous communiquez une paix intérieure et beaucoup de plaisir dans ces instants de broderie. Le jour où je ressentirai plus ça, je crois que j'arrêterai de le faire en fait. Donc tant que c'est encore là, je continue de le faire. Tant que je sens qu'il y a une réciprocité dans le partage, c'est-à-dire que j'ai des retours vraiment sincères de votre part qui me disent, et même si c'est pas brodé avec mes fils, là il n'y a pas encore très longtemps, j'ai vu une dame qui a travaillé avec d'autres fils, qui a refait un petit peu des choses à sa façon à elle. Et je vous assure que j'ai ressenti un grand plaisir à voir ce qu'elle a fait. Quand on m'envoie un mail, par exemple, sur le blog, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de retour. Je donne sur le blog les grilles, toutes les étapes régulièrement. À part les commentaires qui sont très gentils, j'ai rarement des retours pour voir ce que vous faites.
et certaines personnes prennent la liberté de m'envoyer des mails. Alors j'en suis vraiment contente. Si les personnes qui m'ont envoyé des mails me regardent aujourd'hui, je leur communique toute mon amitié. Et sachez que ce plaisir de partager est vraiment sincère chez moi. Voilà. Donc, écoutez, encore une fois, merci pour votre confiance. Encore une fois, merci pour tous vos retours positifs. Quand je vais en salon, que les gens me disent qu'elles sont toujours enchantées de broder au même rythme que tout le monde. Et bien vraiment, voilà, vous me portez dans mes élans de création, vous me portez dans mes bonheurs brodesques, vous êtes toujours là et je suis vraiment au plus profond de moi-même, je suis vraiment dans le plaisir de vous partager tout ça. Voilà, je m'arrête là, ça fait 20 minutes de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Les précommandes sont lancées. Donc je pense que je vais envoyer à des expéditions, ça je vous en ai pas parlé. Je les ferai à partir du 5 décembre. Hein, puisque j'ai 2 salons qui arrivent là. J'ai le salon de ce week-end à Lyon, à la Tour de Salvani. Et 15 jours après, je pars à Gistel, en Belgique. Celles qui veulent me faire mettre de côté des palettes ou des packs, qu'elles n'hésitent pas pour Gistel, surtout de me le dire pour que je les mette de côté. Je ferai justement, je pourrai vous les déposer. En Belgique, ça coûtera moins cher parce que les frais de port sont très élevés. J'en profite pour vous dire aussi que j'ai une personne qui m'a demandé pour la Belgique si je pouvais faire le point relais. Alors oui, j'ai bien conscience que c'est très cher. Là encore, là, je viens d'envoyer une commande hier. Même en lettres suivies, c'est très très cher par la poste. Le problème du point relais, c'est que si je dois configurer mon site avec ça, ça prend beaucoup de temps. Je vais peut-être essayer de le faire pendant la pause hivernale, me pencher là-dessus. Je pense vraiment que croyez vraiment, franchement, sincèrement que ça me tient à cœur que vous n'ayez pas tous ces frais-là. Je peux pas les absorber moi parce que ça, c'est pas possible, quoi. Ça me reviendrait trop cher. Mais je vais regarder les points relais. En sachant que pour moi, c'est un gros travail par rapport à... je m'en fais peut-être une montagne, hein, c'est peut-être pas si compliqué que ça après tout. Soyons positifs, hein. Toute chose a une solution, hein, j'en suis certaine. Donc je vais regarder ça de près. La solution de faire en point relais. Si pour moi, c'est pas trop une contrainte non plus. Il faut que je regarde comment ça se passe dans les faits. Donc si les personnes veulent précommander pour la Belgique, qu'elles n'hésitent pas, je mettrai de côté. Le salon en Belgique, c'est le 28 novembre. Hein, donc j'aurai déjà quelques palettes de fête, quelques packs qui seront faits. Sinon, j'envoie tout à partir du 5 décembre, parce que le démarrage, c'est le 19. Priorité aux envois pour le Canada, pour l'étranger. Pas d'envoi pour les États-Unis, c'est toujours interdit, hein, on le sait. Mais voilà, ça peut aller partout où vous voulez. J'envoie partout où vous le souhaitez. Regardez bien sur ma boutique en ligne, il y a la possibilité de commander à plusieurs endroits, comme j'ai l'habitude. Hein, j'ai des commandes qui partent en Corée, j'ai des commandes qui partent un peu partout. En Hongrie. Enfin bon, regardez bien parce que vraiment, si ça vous tente, je peux vous envoyer ce projet-là n'importe où. Enfin, presque n'importe où, on va dire. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes petites croix et surtout un grand plaisir à démarrer cette aventure avec moi. À très bientôt. Au revoir.